Dans le noir, alors qu'il n'y avait aucun espoir, j'ai pu voir l'éclat de ta lumière m'éclairer. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 1, le verset 5, je cite. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que Dieu nous connaît intimement et a un plan parfait pour chacun de nous. Bien-aimés, pour présenter le contexte du verset, je vais vous lire les versets 4 à 8 du chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, notre verset du jour, lorsqu'on voit la première partie qui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Lorsque Dieu disait cela à Jérémie, cela révèle que notre identité et notre vocation ne sont pas définies par nos circonstances de naissance ou notre contexte social, mais par Dieu lui-même. L'autre partie du verset du jour est « Je t'avais consacré ». La consécration ici signifie être mis à part pour un usage sacré. Avant même la naissance de Jérémie, Dieu l'a choisi et sanctifié pour une tâche spécifique. Cela nous enseigne tout simplement que les appels de Dieu sont intentionnels et qu'il prépare ceux qui appellent à accomplir ses desseins sans même que les concernés ne le savent. La dernière partie est « Je t'avais établi prophète des nations ». Dieu ne s'est pas contenté de connaître et de consacrer Jérémie. Il lui assigne également aussi une mission précise, être un prophète pour les nations, pas seulement pour Israël. Très souvent, bien-aimés, nous nous voyons incapables, mais malgré nos sentiments d'inadéquation comme l'inexpérience de Jérémie, lorsqu'il le dit dans le verset « Car je suis un enfant », Dieu appelle souvent ceux qui se sentent insuffisants, leur fournissant les paroles, la force nécessaire pour accomplir sa volonté. Mais quel est ton cas aujourd'hui? Mais je veux te rassurer que Dieu a un plan parfait pour toi, pour nous tous. Cher ami, imaginez qu'avant votre naissance, Dieu vous ait donné une feuille de papier et un stylo en vous disant « Mon enfant, décris-moi la vie que tu souhaiterais mener. » Mais vous, que lui répondriez-vous? Il est tout à fait normal que sur votre feuille, vous n'écriviez que de belles choses. Mariage, enfants, santé, le boulot, donc la belle vie. Et le happy end, le mot de fin, serait peut-être « Il eut une très longue et heureuse vie ». C'est ce que tout le monde rêve d'ailleurs. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous le lisons dans Éphésiens 2, le verset 10. En réalité, chers amis, quel que soit votre récit, vous devez savoir qu'il existe une histoire qui le surpasse et qui est bien meilleure. C'est celle que Dieu a écrite pour vous. Elle n'englobe sans doute pas forcément tous vos désirs. Cependant, elle reproduit exactement la volonté de Dieu pour vous. Il n'est donc pas étonnant d'être parfois confronté à ce dilemme où votre volonté croise les plans que Dieu a déjà établis pour vous. Tout comme Jérémie, cher ami, vous devez savoir que vous avez été formé par Dieu, consacré avant votre naissance pour vivre ses plans parfaits. Comme il l'a dit dans Jérémie 29, le verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre destin donc ne se tissera pas au gré du hasard ou de la chance. Avec Dieu, tout est déjà planifié, écrit
à l'encre indélébile. Alors, laissez-le imprégner chaque page de votre vie et il vous montrera pourquoi vous êtes sur la terre. Chers frères et sœurs, depuis toujours, Dieu a un plan pour ta vie. Écoute-le tout simplement et tout sera merveilleusement bien pour toi. Bonne méditation et miséricorde de Christ pour tous. Alléluia chez vous. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang.